je vais rapidement me présenter. Alors, c'est Clémence Darès avec qui on a un peu collaboré ensemble sur 2021, qui m'a gentiment demandé d'intervenir pour vous parler un petit peu du potentiel, de comment ça fonctionne Indeed sur, si vous voulez l'intégrer à votre plan de communication, que vous y voyez un petit peu plus clair nous concernant. Donc l'idée aussi pour vous, hein, n'hésitez vraiment pas tout au long de mon intervention à m'interrompre pour toute question que ce soit, hein. L'idée de pouvoir évidemment traiter toutes vos questions. Donc voilà, pas hésiter à m'interrompre et à m'interroger. On va pouvoir regarder un petit peu en global ce que Indeed fait aujourd'hui pour aider les centres de formation à trouver des profils alternants et en quoi du coup ça peut être intéressant, sous quelle forme ça prend, quel budget il faut prévoir. Je vais aussi aborder ce point-là, comme ça vous aurez une idée un peu plus précise de la notion tarifaire de Indeed et de son fonctionnement. Voilà un petit peu pour la présentation en global d'Indeed. Et moi, personnellement, je suis conseiller commercial à Indeed, donc je travaille avec Campus du Lac, avec d'autres, évidemment. Et donc, comme je le disais, j'ai pu faire une campagne avec Clémence sur certaines offres de formation et ça s'était plutôt bien passé. Donc, essayer de capitaliser là-dessus et de voir si ça peut aider d'autres personnes d'entre vous qui ont besoin de trouver des candidats en plus. Très bien. Alors, je vais vous laisser la main, Maxime, du coup, sur le partage d'écran. Yes. Voilà. Et normalement, ça marche. Là, je vais me mettre sur la brochure Indeed. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, très bien. Alors, par contre, si vous pouvez la mettre en version présentation. Parce que, Ah, bonne voilà, question. sinon, on a effectivement les autres slides à gauche qui s'affichent. Et là, c'est pas en fonction Elle n'est pas en présentation, mode c'est ça? présentation. Alors, Mhm. comment faire ça? Vive Autre la action. technique. Ouais, alors je vais refaire arrêter partage, partage. Ah oui, mais OK. C'est parce qu'elle est en format PDF et je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre en version de présentation. Et si je fais comme ça? Non. Ouais. Eh oui, je suis pas sûr de pouvoir la Non, bah, mettre en c'est plus pas grand que grave, en ça. Ouais, je fait. suis Vous navré. pouvez Ouais, la mettre en plein écran. là, Si vous si. la mettez ou en plein écran ou en hide, là, vous l'aviez. Ou sinon, sur le vert qui est à En côté. view. Ah, le hide ici? Vous voulez que je cache la partie là? Non, ça va pas changer grand-chose, je pense. Non, la petite bulle verte, là. Oui, oui. Ah ouais, bien joué. OK, pardon. OK, impeccable. Ouais, voilà, c'est bon, bah, c'est très bien. Comme Super. ça, on va pouvoir rapidement parler d'Indeed au global et pourquoi c'est intéressant pour vous. C'est vrai que dans l'idée, vous parliez des mesures gouvernementales dont on voit qu'il y a une demande beaucoup plus forte d'alternance de la part des entreprises, euh, qui s'est clairement ressenti chez nous. On voit bien que du coup, derrière, il y a beaucoup plus d'annonces, il y a beaucoup plus de chercheurs d'emploi qui vont vers ces offres-là. Donc après, l'idée, comme il y a énormément d'entreprises en formation qui se sont mis sur ce créneau-là avec les offres gouvernementales, c'est comment faire pour récupérer la part de gâteau qui, pour vous, qui serait nécessaire pour remplir vos formations. C'est toute l'idée du coup d'une campagne de communication digitale, puisque évidemment, les profils que vous ciblez sont aujourd'hui profondément utilisateurs d'outils digitaux. Et quel outil pour rechercher de l'emploi et l'alternance est également une forme d'emploi aujourd'hui. Donc, l'outil Indeed est particulièrement bien positionné là-dessus, justement, pour vous permettre de faire une communication sur le digital et pas seulement sur l'ordinateur. On le voit ici, en fait, quand on dit premier site d'emploi mondial, c'est aussi première application mobile liée à l'emploi. Ça, je pense que c'est un premier point peut-être d'introduction très important pour dire à quoi Indeed va me servir dans mon plan de communication. Eh bien, ça va beaucoup vous servir pour être présent sur les mobiles, ce qui évidemment concerne la grande majorité aujourd'hui de votre cible finalement. Non, toilette. Pas sûr que cette intervention soit une question, donc je continue. Une notion à côté qui est importante peut-être à connaître pour savoir après, à mieux comprendre en tout cas notre modèle tarifaire, c'est qu'Indeed, c'est un moteur de recherche. Donc Indeed, c'est la même technologie que Google, c'est la même technologie que des sites qui agrègent l'information, et ce n'est pas la même technologie que des sites emploi standards. Pour bien faire la différence, un site emploi standard, c'est un site sur lequel on va où il faut payer pour être à la base pour être diffusé dedans, et donc il y a un nombre restreint d'annonces, et s'il y a un nombre restreint d'annonces, il y a forcément un nombre restreint d'utilisateurs. Je pourrais même prendre un même parallèle sur l'hôtellerie. Il est plus facile aujourd'hui, et c'est plus élargi l'audience de Booking par exemple, qu'un site qui va avoir qu'un nombre limité d'hôtels, vu que Booking va en proposer
beaucoup. Donc c'est ça la grosse différence entre un moteur de recherche et un site emploi traditionnel qui existait avant l'arrivée d'Indeed. C'est ce qui fait aussi que Indeed aujourd'hui est très populaire et c'est pour ça que c'est la première application la plus téléchargée parce que c'est justement celle qui donne l'accès au plus d'informations en un seul point liées à l'emploi, alternance ou autre, ou CDD, CDI. Donc ça, voilà, cette notion de moteur de recherche est importante parce que vous êtes aujourd'hui ici sur une place de marché donc qui est très grande où quasiment toutes les offres d'alternance vont être présentes chez nous, où énormément, on va voir la quantité de candidats viennent pour regarder l'alternance. Donc, c'est un outil de communication qui a une force forte de frappe, mais il faut aussi savoir se démarquer de la concurrence. Ça, c'est important de l'avoir en tête par rapport à notre outil. Je passe les quelques chiffres qui vous concernent moins. Là, on voit globalement sur la France la différence d'audience entre Indeed moteur de recherche et des sites emploi traditionnels. Je vous parlais de la limite liée aux limites d'annonce et on voit que finalement, donc, il y a un vrai écart entre une moyenne de 2 millions de visiteurs uniques mensuels et plutôt 6 millions sur la partie Indeed. Vous voyez qu'un moteur de recherche, finalement, amène beaucoup plus de monde qu'un site emploi traditionnel. Dans cette audience-là, quelle est la part d'étudiants? Même si ce n'est pas uniquement votre cible, on sait que sur l'alternance, il peut y avoir très bien de la reconversion et des étudiants qui viennent en direct. En tout cas, c'est bien de savoir qu'il y a dans notre audience de 6 millions mensuels, à peu près de 10%, donc à peu près 600 000 personnes étudiantes sur Indeed chaque mois, sur toute la France. Et puis, vous allez pouvoir toucher un petit peu plus de monde sur des profils CSP+, ou plutôt CSP- qui seraient en reconversion, ou des inactifs. On voit ici que Indeed touche aussi une population sans emploi à hauteur de 11%, ce qui finalement n'est pas très loin des taux de chômage. Alors, taux de chômage un peu plus bas que ça aujourd'hui, mais on y rajoute ici les militaires et les personnes à la retraite. Il y en a quelques-uns qui viennent chercher des compléments de revenus sur Indeed. C'est pour vous montrer que le spectre est vraiment très large, finalement qu'on n'a pas une audience qui est limitée et qui s'adresse à toute la population active, et voire même un petit peu inactive. Pour aller plus loin là-dessus, même si je n'ai pas de graphique à vous présenter sur ce sujet-là, la recherche sur Indeed, incluant le mot-clé alternance. C'est qu'un candidat qui va sur Indeed, on lui demande quoi? Qu'est-ce que tu veux chercher? Donc, il va mettre des mots-clés. Et pour tous ceux qui cherchent de l'alternance, évidemment, ils vont mettre alternance, par exemple RH, et c'est ce qu'ils vont mettre dans leur barre de recherche. Et bien, le nombre de personnes qui mettent alternance dans leur barre de recherche sur Indeed par mois, c'est à peu près, on est sur ces taux-là, à peu près 600 000, 500 000 personnes. Alors, ça fluctue. Ça monte même autour des 800 000 sur les mois de mars, avril, mai, les grands mois de recherche d'alternance. Ça rechute après progressivement autour de décembre, janvier, on descend plus autour des 200 000, mais bon, c'est cohérent évidemment avec le fonctionnement du marché. Intéressant du coup d'échanger ensemble en ce début mars, puisque le pic de trafic et de recherche d'alternance sur notre site, il est entre avril et mai-juin, justement. Voilà, donc c'est une présentation là un petit peu générale de qui on est et de quelle est notre audience, pour que vous puissiez voir, vous, l'intérêt aussi à venir communiquer dessus. Comment ça se présente? Si vous voulez, on va faire un petit tour du côté du parcours candidat. On va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Je prends l'exemple ici d'emploi alternance ressources humaines que pourrait faire un candidat. On voit qu'Indeed est parfaitement référencé. C'est aussi un intérêt, c'est-à-dire que le site en soi est déjà une grosse notoriété parce que il est notamment l'application mobile numéro 1 téléchargée en France, mais aussi parce que sur Google, si vous faites une recherche générique, on va retomber chez nous. Voilà, donc ça c'est pour prendre un exemple. On voit que le nombre d'offres d'emploi est nombreux, d'alternance. On retrouve ici un centre de formation partenaire de chez nous. Et vous voyez, en fait, là, ça vous permet de voir du coup la forme que ça prend si vous communiquez sur Indeed. C'est donc sous forme d'une offre d'emploi, une annonce, qui présente à la fois une partie mission, profil recherché, les plus du centre de formation, qui précise évidemment que cette offre-là s'adresse aux candidats qui vont rechercher à la fois la formation et à la fois l'entreprise, puisqu'on a aussi sur Indeed des entreprises qui viennent chercher des candidats qui ont déjà la formation et qui du coup viendraient s'inscrire chez eux. Ici, il a l'exemple de Thales. Donc là, vous avez deux exemples. Le vôtre serait donc plus celui-ci, d'une offre d'emploi qui permettrait ensuite aux candidats de déposer un CV, de déposer leur CV et vous le recevez. Vous pouvez évidemment les contacter derrière et ça vous donne du coup une visibilité très forte par rapport à l'audience que je vous ai donnée là, pour avoir un maximum de personnes qui viennent vers vos offres, qui viennent vers vos formations. Voilà, donc de manière assez simple, c'est ça le modèle Indeed. Mettre en avant vos offres de formation sur notre site pour aller toucher un maximum de monde
et recevoir un maximum de candidatures pour vos formations et les proposer aussi à des entreprises partenaires. Ce qu'on a donc fait avec Campus du Lac l'année dernière, alors plutôt sur l'été, on avait fait ça, plutôt sur les mois d'été, juillet, août, septembre. Donc un service assez simple finalement. Moi là-dessus, j'ai fait le tour de vous montrer à quoi ça correspond parce que faut que ça reste simple. De toute façon, si vous voulez que les candidats ils postulent, il faut que ce soit accessible, facilement trouvable et facile pour envoyer son CV. C'est comme ça qu'on arrive, nous, à apporter beaucoup de volume aux entreprises et aux centres de formation qui nous utilisent. Je vais pouvoir après basculer sur la partie fonctionnement tarifaire, mais avant ça, si vous avez des questions sur le fonctionnement ou sur l'audience Indeed, eh ben, c'est le moment. Bah, écoutez, je pense que je suis pas sûr qu'il y ait des questions à ce niveau-là, donc on peut peut-être continuer sur les performances et de rentrer très concrètement sur ce que vous pouvez espérer et en vous montrant en fait là ici des résultats. Alors en enlevant le nom de l'entreprise évidemment qui a fait cette campagne-là avec nous, mais ça vous permet de voir un petit peu comment la performance d'offres d'emploi sur Indeed, comme celle qu'on vient de voir là. On a pris ces exemples là, mais voilà un petit peu un centre de formation ici qui est en campagne chez nous. Là, ici, c'est à Lille. On voit que je pourrais vous montrer pour Cergy-Pontoise ou en tout cas pour l'Île-de-France, mais c'est intéressant de le voir aussi en région. Et à Lille, pour le coup, vous avez les statistiques ici sur une campagne qui a débuté en juillet. Donc, en plus, on est sur les 6 mois les plus faibles de l'année, de juillet à janvier. Et là, ils devraient avoir des statistiques qui, de septembre à juin, vont être encore plus forts que ça. Mais là, du coup, c'est intéressant d'avoir les données sur la période faible, finalement, de recherche d'alternance. Et sur des formations assez variées, vous voyez ici des postes d'acheteur, gestionnaire de paie, téléconseiller, manager rayon, assistant ressources humaines. On est plutôt là sur des formations Bac plus 3, pour le coup. Et sur ces audiences-là, on voit les impressions, c'est le nombre de personnes qui ont vu passer leur annonce. C'est-à-dire, j'ai vu passer l'annonce de Thales. Je n'ai pas forcément cliqué dessus, je ne l'ai pas ouverte, mais je suis candidat, j'ai tapé alternance ressources humaines et je sais que Thales recrute. En tout cas, ça m'est passé dans les yeux. Ikea, pour le coup, Schneider Electric, voilà. Ça sont des impressions. Le clic, c'est ce que je viens de faire ici pour l'exemple d'Ifocop. J'ai cliqué sur l'annonce, je l'ai lu, je l'ai ouverte. Dans la mesure, pour que vous voyez ici que le nombre de la visibilité qu'ils ont eu, 52 000 personnes qui en 6 mois ont vu passer leur offre, 5 375 qui l'ont lu et 585 ont postulé. Vous voyez à peu près, ils ont des taux de conversion standards. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à cet exemple-là d'entreprise parce que c'est la moyenne sur Indeed. 10% de ceux qui la voient passer vont la lire et 10% de ceux qui vont la lire vont postuler. Donc là, vous avez sur des postes variés, en tant de manager de rayon, ressources humaines, gestionnaire de paie, acheteur, des performances en candidature reçues sur ces annonces-là. Voilà, pour prendre l'exemple, si on prend rapidement un exemple sur l'Île-de-France, alors ça fonctionne un petit peu mieux sur l'Île-de-France, évidemment, il y a beaucoup plus de volume, mais globalement, on retrouve des taux de conversion qui ne sont pas si éloignés que ça. C'est à peu près le même principe. Au moins, vous voyez un petit peu tout le potentiel que vous pouvez avoir sur une annonce. Important à savoir, on en parlait d'ailleurs beaucoup avec Clémence, l'audience Indeed commence, on va dire, post-bac. Donc plutôt sur des formations Bac plus 2 ou Bac plus 5. Ça marche sur des formations CAP, mais vous aurez alors des profils en reconversion professionnelle qui ont déjà eu affaire au marché de l'emploi. Vous n'aurez pas de collégiens sur Indeed, ils sont trop jeunes pour aller sur des sites emploi, on les trouve peu sur les sites emploi. Donc Indeed est un média qui est très performant sur l'alternance, mais principalement auprès d'une audience qui a déjà fait de la recherche d'emploi et donc qui est évidemment au moins au niveau bac. C'est important de voir un petit peu quelle cible vous avez avec nous. En tout cas, sur cette cible-là, ça marche très très bien. Vous voyez les statistiques ici. Et pour aller un petit peu plus loin, du coup, sur la partie tarifaire, donc Indeed ne vous vend pas de diffusion. Donc c'est pas si je prends 10 annonces, combien ça me coûte, si j'en prends 5, combien ça me coûte. Indeed vend, comme c'est une campagne de communication, vend des clics. Vous vend, en fait, c'est les clics ici, c'est l'ouverture de vos annonces qui va consommer votre budget. Donc plus vous avez de budget, plus notre algorithme, notre robot qui va référencer votre annonce dans les pages de résultats, va aller chercher du candidat à aller lire votre annonce. Et il va le cibler d'abord, il va le cibler et ensuite proposer l'offre. En fait, c'est facile d'identifier les candidats, il suffit d'identifier ceux qui mettent alternance dans leur barre de recherche, il suffit d'identifier ceux qui de toute façon
cliquent principalement sur des annonces d'alternance, ceux qui ont mis leur CV et qui expliquent qu'ils sont en recherche d'alternance. Donc, c'est facile, grâce à leur historique de recherche, de les cibler et donc de mettre votre annonce en avant. C'est comme ça qu'on arrive dans votre localité, évidemment. On n'irait pas mettre une annonce à Lyon en avant auprès d'un candidat qui les cherche à Paris. Donc, c'est ciblé par type de recherche et aussi par localité pour aller lui proposer votre offre parce que la concurrence, on l'a vu sur Indeed, il y a beaucoup d'annonces. Donc, et les candidats, eux, postulent à pas tant que ça, en moyenne à 5-6 annonces. Donc, il faut faire partie de ce lot de top 5 annonces. Et donc, c'est ce que fait le système Indeed, le système payant Indeed. Il fait en sorte que votre annonce, elle soit dans ce top 5-6 pour être sûr que les candidats ils viennent lire votre offre. Et donc, que votre campagne de communication, elle ait un vrai impact parce qu'elle va être lue par beaucoup de monde. Donc, on voit l'exemple d'ici, la campagne pour Paris 11 qui a commencé en janvier où il y a déjà près de 7 900 personnes qui ont lu leurs offres. Vous avez cette garantie que vos offres vont être lues sur Indeed parce que si on ne l'ouvre pas, le budget que vous avez investi chez nous, vous avez mis sur Indeed, ne se consommera pas et donc ne serait pas facturé. C'est important de le savoir, même si en vérité, ça arrive assez peu parce que il y a tellement de candidats sur Indeed que globalement, vous êtes à peu près sûr que le budget que vous allez investir chez nous sera converti en visibilité. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, plus vous mettez de budget, plus vous aurez de candidats à la fin, parce que plus il y a de monde qui vous voit, évidemment, en gardant des taux moyens à 10%, et on regarde qu'ils sont à peu près tous à 10. Hein. Si je passe à Paris 13, c'est 14. Si je passe à Cergy, ils sont à 11. À Lille, ils étaient à 10. Je vais vous montrer d'autres taux, mais on voit qu'ils sont à peu près tous au même niveau. Et donc, plus vous aurez de clics, plus vous aurez de CV, évidemment. Pour entrer vraiment dans le détail du prix, je vous ai pris deux exemples ici, une campagne toute France et une campagne sur l'Alsace, sur des profils un peu différents. Ici, plutôt sur des niveaux Bac plus 4, Bac plus 5, et sur le deuxième exemple, plutôt Bac plus 3. Et vous voyez à peu près là le budget investi par le centre de formation et qu'est-ce qu'ils ont récupéré derrière. Et que vous voyez un petit peu, peut-être sans doute la question, si je mets sur Indeed, combien ça me coûte en clic. Donc là, on voit une campagne. Ils ont investi 5 400 €. Avec 5 400 €, il y a 12 143 personnes qui ont lu l'annonce, donc à peu près 44 centimes pour chaque personne qui l'ont lu. Et comme de ces 12 143 personnes qui ont lu l'annonce, ils ont réussi à obtenir 813 candidatures, ce qui fait que si on fait un ratio entre ce qu'ils ont investi chez nous et ce qu'ils ont récupéré en CV, on est à 6,64 € du CV. Voilà un coût moyen de campagne sur Indeed, sur des profils Bac plus 4, Bac plus 5. Sur un investissement de 5 400 €. Donc, sur une campagne, sur des annonces, il n'y en avait pas qu'une. Il y en avait une vingtaine d'annonces et elles étaient un peu partout sur la France. Et sur l'autre exemple, là, on est sur un coût de candidature qui est plus bas, sur des Bac plus 2, Bac plus 3, à 2,30 €. C'est simplement, on voit que sur cette annonce-là, ils ont eu moins de clics, mais ils ont eu beaucoup de CV. C'est-à-dire que leurs annonces ont mieux converti. Donc, du coup, leur coût par la candidature est beaucoup plus bas. En fait, c'est tout simplement que sur leurs offres à eux, les candidats qui les trouvaient en Alsace étaient vraiment intéressés et du coup, ils étaient plus nombreux à aboutir à la candidature. Donc, on a un coût par candidature ici qui est plus bas pour un budget d'investissement de 3 000 €. C'est bien de voir aussi deux exemples comme ça très différents parce qu'une campagne de communication, c'est difficile d'anticiper les résultats à la base. Nous, on se sert de tous ces stats-là pour vous donner un estimatif. Bien sûr, c'est variable en fonction de l'attractivité de vos annonces. Plus l'annonce est qualitative, plus elle va attirer des candidats, plus votre coût par candidature il sera bas. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'entre celui-ci à 17 centimes et l'autre qu'on a vu à 44 centimes, on pourrait même, nous, dans nos recommandations, pour être sûr de ne pas vous décevoir sur nos campagnes, on vous dit en général, il faut compter 50 centimes le clic. Et donc, avec un taux de 10%, à peu près 5 € la candidature. Là, on a vu un exemple ici, c'est à 2 €. Une autre campagne, c'était à 2 €. Donc, on fait des estimatifs autour de ça. En fait, vous êtes à peu près sûr que votre CV sur Indeed, il vous coûtera autour des 5 € d'acquisition. Alors après, c'est des statistiques de 2021, tout ce qu'on voit là. 2022, le marché du recrutement était encore un peu différent. La concurrence est encore un peu plus forte. Et plus la concurrence est forte, plus les coûts d'acquisition, on voit, sont faibles sont élevés, pardon, parce que les candidats, plus ils ont le choix, moins ils postulent à votre offre en particulier, plus il y a de choix disponibles, et donc plus le nombre de CV qui arrivent est bas, et donc plus le coût moyen par candidature est élevé. Malgré tout, en ce début d'année, on restait sur des coûts d'acquisition de CV autour des 6 € sur des offres d'alternance. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée du prix.
Donc, ça vous permet aussi de se projeter, de dire, ben, si je mets 1 000 € sur Indeed, qu'est-ce que je peux faire? Ben, si je mets 1 000 € sur Indeed, ça veut dire que potentiellement, je vais réussir à obtenir une centaine, entre 100 et 150 CV. Si vous mettez 2 000 €, ce sera le double. Vous aurez plutôt autour des 300 CV, 250, 300 CV. Et puis après, combien d'annonces? Eh ben, ça, c'est vous qui choisissez. Simplement, si derrière 1 000 € et donc derrière 100 CV, vous mettez 50 annonces, eh bien, ça va faire 2 CV par annonce, ce qui sera évidemment trop peu pour recruter un candidat. Et donc, vous aurez dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Donc, faut juste suivre nos recommandations, de dire avec ce temps de budget, mettez jamais plus d'annonces en même temps parce que sinon, vous allez trop éclater votre budget sur un volume d'offres trop large et la performance sera trop basse. Voilà globalement le fonctionnement tarifaire de Indeed, les prix que vous pouvez vous attendre sur cette campagne de communication qui a du coup une garantie de performance parce que de toute façon, vos annonces vous coûteront de l'argent uniquement parce qu'elles sont lues des candidats. Donc voilà, il y a cette garantie-là en plus.